Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale et donc on va faire une guidance aujourd'hui sentimentale. On va commencer avec les cartes lumière pour voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre et puis aussi on verra un petit peu comment il se sent ou elle se sent avec le tarot, le Light Seers, tout simplement. Et je prendrai peut-être après d'autres oracles. Voilà, si vous désirez une guidance personnalisée, comme d'habitude, vous trouvez les informations dans la description en dessous de cette vidéo, à savoir mon mail, ma page Facebook et mon WhatsApp qui se trouve donc sur ma page Facebook. Allez, c'est parti, on y va. Que se passe-t-il chez votre autre? Comment se sent votre autre? Eh bien, ma foi... On a des cartes, on a pas mal de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ok, donc ici, on a deux cartes émotions. Et chez votre autre, ici, il y a vraiment un sentiment d'abandon. Il y a un sentiment de solitude. C'est vraiment votre autre, quelqu'un qui se sent seul, qui se sent vraiment délaissé. Là, j'ai l'impression que votre autre est perdu. C'est comme si, en fait, il y avait ce chemin éclairé, vous voyez, c'est comme si, en fait, votre autre n'était pas seul, puisque votre autre n'est pas seul, hein, dans la réalité, c'est simplement sa façon de voir les choses. Et ici, on a un chemin éclairé, mais c'est comme s'il ne voulait pas le voir, parce que cette personne, elle est recroquevillée sur elle-même. Voilà, donc elle ne voit pas le chemin éclairé. C'est ce que je ressens. Donc déjà, dans un premier lieu, on voit que votre autre est vraiment pas bien, et donc se sent très très seul. Et ensuite on a de l'injustice. Ici on a l'émotion de l'injustice. Votre autre, c'est quelqu'un qui prend vraiment les choses très à cœur. Et ici, il ou elle se sent abandonné, délaissé. Et en plus, votre autre pense que c'est injuste, que ce n'est pas normal, que il ou elle n'a pas mérité ça. Chose qu'on peut tout à fait comprendre. Mais en revanche, on a quand même ici une carte transformation qui intervient, où on nous dit, avec cette carte de la purification, que votre autre, ici, est en train d'opérer un nettoyage en profondeur de toutes ces pensées négatives. Voilà, parce que ça fait un petit moment que votre autre est dans cet état-là, et il ou elle en a ras-le-bol. Donc il y a vraiment ici cette démarche d'aller vers la purification et de transformer, de transcender les choses. On a quelqu'un ici aussi avec ces deux cartes ressources. On a la perspective. Pour moi, votre autre s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des choses qu'il ou elle ne voyait pas, comme notamment ce chemin qu'on voit ici éclairé. Et ça lui a ouvert, comment dire, ce nouvel angle de vue. Pardon, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, je suis navrée. En plus, j'ai une voix un peu, je trouve pas le mot. Un peu cassé, voilà. Donc j'espère que vous comprenez bien ce que je dis et je vais essayer de me concentrer pour parler mieux que ça. Donc ici la perspective, le fait de pouvoir voir les choses sous un autre angle, ça a donné à votre autre vraiment cette envie d'aller dans la joie, cette envie de renouveau, de changer les choses, de voir les choses autrement. J'arrive pas à l'exprimer, ça lui a donné un coup de fouet, quoi, ici, à votre autre, de regarder sous un autre angle de vue, de comprendre les choses aussi différemment. Ce qui apporte aussi donc de la joie. Maintenant, chez votre autre, c'est cette purification qui va lui apporter de la joie, de l'enthousiasme, de la gaieté. Voilà. On va en prendre une autre, s'il vous plaît. Là, voilà. Ok. On a la carte du prisonnier. Donc ici, votre autre a encore besoin de comprendre pour se délivrer, pour se purifier ici, a besoin de comprendre ce qui le ou la limite, ici, ce qui l'empêche d'avancer et de faire autrement. Ok. Ouais. On a une retraite ici, hein, spirituelle. Hein. On a une retraite spirituelle et ici, votre autre essaye de lâcher prise, mais c'est très difficile. Hein. C'est très difficile et on a de la tristesse également chez votre autre ici. Comment dire, ici en fait, il faudrait vraiment que votre autre
évacue toutes ces émotions-là qui sont assez tristes. Et en même temps, c'est ce qu'il ou elle est en train de faire. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Ça demande aussi de comprendre, de sortir de ses croyances limitantes. Voilà, donc c'est compliqué, mais en tout cas, il y a un vrai déclic. Là, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas chez votre autre. On va aller voir un petit peu comment il ou elle se sent avec le tarot, du coup, le Light Seer. Hop là. Ok, bon, c'est clair et net. Hein. Dès le départ, on a une majeure. Regardez-moi ça. On a le jugement. Voilà, donc en fait, votre autre est vraiment ici en train d'acter une renaissance, d'aller vers une meilleure version de lui-même, d'elle-même. Mais c'est une renaissance du plus profond de soi. C'est pas juste se dire je vais changer les choses et je fais ci comme ça. Et non, il y a une vraie recherche là de votre autre. Il y a un vrai besoin de compréhension, de comprendre pourquoi on est blessé, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on voit les choses comme ça. Il y a une vraie remise en question ici, il y a vraiment des prises de conscience et voilà, on voit encore une fois cette carte qui me rappelle le prisonnier juste là, que votre autre en fait est dans des croyances limitantes et là, il ou elle s'en rend compte et se rend aussi compte que c'est ce qui l'empêche de renaître, d'avancer. Donc c'est très très beau. Là on a un super tirage. Donc on a la carte du monde qui vient de se présenter, qui est quand même la carte de la réussite. C'est une très très belle carte. C'est une carte qui vient en dessous de la transformation, de la purification ici. Donc on nous dit que votre autre va y arriver, va acter cette purification. Mais en plus de ça, avec la reine de bâton, là, votre autre est vraiment décidé à voir sa propre lumière, à comprendre vraiment ce qui se passe au fond de lui, au fond d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait du bien de se dire qu'en fait, ben, on va pouvoir guérir les choses en allant chercher au fond de soi. Ok. En dessous de la joie, on a maintenant la carte de la force. La force, c'est la carte du courage. C'est votre autre avec cette carte. Et en dessous de la joie, c'est quelqu'un qui maintenant en a assez de faire passer les autres avant lui, avant elle. C'est quelqu'un qui va trouver le courage de se prioriser ici et de vraiment aller chercher ce qui fait mal pour le transcender. Et ici, on a eu donc le 4 de bâton. Voilà. Et on a quelqu'un qui a envie d'agir pour aller vers une vie meilleure, vers des célébrations, vers de la joie, du bonheur, vers une libération en fait, hein, tout simplement. Et regardez, en plus, on a un page de coupe ici en dos de deck qui nous dit que ici, votre autre pense à vous, pense à votre relation, essaye aussi de se sortir de cette part d'ombre qui est difficile à accepter. On a le 2 de coupe, hein. Il y a énormément d'amour entre vous et cette personne, vous êtes vraiment liés. J'ai envie de dire ici, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais je vais le dire, vous ne faites qu'un. Cette personne, elle le sait qu'elle ne fait qu'un avec vous. Mais ça n'empêche pas de se mettre en retrait ici pour justement se guérir, hein, se soigner. On a le 10 de Pentacle hein, qui arrive également juste derrière, avec cette envie de vouloir, pour moi, être heureux en famille. Alors ici, pour moi, j'ai l'idée d'une famille recomposée. Je ne vous dirai pas pourquoi non plus, c'est mon intuition. Qui me le dit tout simplement. J'ai vraiment cette idée de famille recomposée, de belle famille recomposée. Ensuite, on a 1, 2, 3, la carte de la roue de la fortune qui se présente ici sous la perspective, qui nous dit que le timing divin, l'univers, la source est à l'œuvre pour que les choses changent, pour que votre autre voit les choses différemment. On a la carte de l'étoile, on a beaucoup de majeurs, hein. On a la carte de l'étoile qui nous dit que voilà, le courage d'aller chercher au fond de soi, comme je vous disais tout à l'heure avec la force ici, ce courage il est vraiment trouvé grâce à l'espoir d'être bien avec vous, d'être bien dans cette relation, d'être bien dans sa vie et pour aller vers quoi? Vers ce roi de Pentacle, vers quelqu'un qui est apaisé, mais qui est d'abord bien avec lui-même, avec elle-même, avant d'être bien avec les autres. Tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette volonté de votre autre de tout guérir, de transcender les choses, de se stabiliser, de pouvoir vous donner ce qu'il ou elle aimerait vous donner. Parce que pour l'instant, votre autre en est incapable. Mais en tout cas, il y a un travail qui se fait pour. Ok, on va prendre, que va-t-on prendre? On va prendre le petit, c'est pas le petit, c'est l'oracle lumière.
Je vais y arriver. Excusez-moi, hein, je suis un peu dispersée aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc, la situation? Que va-t-il se passer ensuite? Vers quoi, ou plutôt vers quels objectifs on va avec cette relation? Ok, on a la carte du voyage. On a la carte du voyage qui vient ici se positionner donc là vers le jugement et le page de coupe. Hein. Donc c'est vraiment ici, le voyage pour moi représente un éveil spirituel, hein, clairement, sans aucun doute. Et donc c'est ce voyage qui va permettre à votre autre de renaître et aussi de pouvoir comment dire, concrétiser un peu plus cette relation. Je ne sais pas comment dire. Ici, regardez, entre le 2 de coupe, le 8 d'épée, on a le balayage du passé. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut sortir de ses croyances limitantes, qui veut se détacher, se défaire du passé, qui veut avancer. Et ici on a la carte de la réussite. Donc bon, c'est la carte réussite aux examens, mais moi je pense ça comme une réussite, en tout cas dans le sentimental, qui vient se positionner donc à côté du monde et du 10 de Pentacle. Hein. Donc il y a une vraie réussite là au niveau de cette relation. Hein. Le monde c'est la réussite aussi. On nous dit que voilà, ça va arriver, il n'y a pas de problème, mais ça prend quand même du temps. Après, voilà, votre autre, et c'est pas négatif, il est comme envoûté par vous. Et c'est ce qui, quelque part aussi, l'aide à avancer, l'aide à se remettre en question, à aller chercher ces choses qui sont souffrantes au fond. Et c'est magnifique, hein, que voulez-vous que je vous dise? Regardez, la carte blanche. La carte blanche qui vient regarder hein, à côté de la roue de la fortune, hein, le timing divin, à côté de cette reine de bâton qui est décidée, qui est dans l'action, mais qui est aussi dans la passion, puisque les bâtons, je vous rappelle que voilà, c'est le feu, hein, l'ardeur, etc. Mais pour moi, dans ce sens, vraiment dans cette positivité d'aller de l'avant. Il y a vraiment ici du positif, quoi. On voit vraiment ici le négatif qui débute, puis le changement, la purification ici qui concrétise une transformation, une réussite hein, de transformation. Et ensuite, là, on vient sur des belles cartes, sur des cartes lumière, des cartes très positives. On a la carte du commerce, ici, qui vient de tomber, donc à côté de la force, à côté de l'étoile, de l'espoir. Pour moi, ici, cette carte, elle représente vraiment la volonté des échanges, mais dans le sens où, c'est pas un sens commercial, hein, des échanges, c'est-à-dire... d'aller peut-être chercher quelque part pour trouver ce courage, pour trouver cette force, pour trouver cet espoir ici. Et pour moi, ce que je vois ici, c'est les échanges que cette personne elle a pu avoir avec vous, comme avec d'autres personnes, mais vraiment les échanges que vous avez eus ensemble, c'est vraiment ce qui lui a donné foi, espoir et ce qui lui donne de la force, du courage. Parce que votre autre sait qu'il y a quelque chose de beau à la clé. Votre autre sait que vous êtes une chance, que cette rencontre, que de vous avoir rencontré, c'est une chance. Ok, et regardez, hein, maintenant on a l'intelligence qui tombe ici en dessous donc du 4 de bâton et vers le roi de pentacle, qui pour moi donc signifie toujours ici un éveil spirituel, mais on a l'ouverture du chakra pardon, du troisième œil, c'est-à-dire qu'en plus ça tombe sous le prisonnier cette carte. Il va vraiment y avoir votre autre va voir clair, votre autre va comprendre pourquoi il se sent, ou elle, hein, je dis il beaucoup, mais ou elle, se sent emprisonné comme ça et va trouver... Votre autre va mettre le doigt sur ce qui fait mal, va vraiment trouver et ouvrir les yeux et pouvoir se guérir. Et il y a vraiment cet éveil spirituel là qui va beaucoup aider votre autre et qui va lui faire du bien, qui va lui faire vraiment comprendre des choses. Hein. Il y a des vraies prises de conscience ici. Ouais, vous voyez ce que je vous disais, hein, voilà, c'est ça, c'est grâce à cette rencontre. Hein. Grâce au fait de vous avoir rencontré. Ouais. Et avec la justice ici, on nous dit que voilà, c'est une relation qui, votre autre le sait, peut lui apporter un équilibre. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens chez votre autre ici une peur d'adultère, mais je pense que c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça, votre autre. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Mais là, la personne dont je parle, elle a déjà vécu un adultère et elle a peur que ça recommence en fait. D'où il y a aussi cette peur de l'engagement, cette peur
De faire confiance, voilà, c'est exactement ça, de faire confiance, tout simplement. Ok, on va prendre juste une carte du coup avec l'oracle du chakra du cœur pour terminer cette guidance. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Donc, pour moi, pour l'instant, votre autre est pas prêt, mais ça viendra. Alors par contre, on vous dit une chose. Alors c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif, mais ici on vous dit que cette personne, voilà, ce n'est pas votre âme sœur. Tout simplement, c'est une rencontre, c'est une relation, et comme une certaine carte le dit, pardon, toutes les relations sont sacrées, hein, que ce soit des contrats d'âme ou non. Donc ici, il n'y a pas lieu de s'en faire. Mais on vous informe que cette personne n'est pas l'une de vos âmes sœurs, tout simplement. Et en revanche, en dos de deck, regardez, on a quand même la fusion des sentiments. Hein. D'accord? Donc ça reste une relation qui est importante, qui est sacrée, qui va vous apprendre des choses, et qui va apprendre des choses également à votre autre. Hein. La preuve, c'est déjà en train de se faire. Donc surtout, même si vous croyez, si vous avez cru que vous étiez en contrat d'âme, bon, on vous dit que non, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. D'accord? Donc, persévérer dans cette relation, moi, ce que je veux vous dire, parce qu'on a une personne quand même qui tient énormément à vous et qui essaye de faire le nécessaire pour justement pouvoir vous donner ce à quoi vous vous attendez. Bon, là, le travail, il le fait d'abord, il ou elle le fait d'abord pour lui, pour elle. Hein. Mais en tout cas, c'est dans ce but d'avoir quelque chose de beau avec vous, de concrétiser vraiment cette rencontre par une union. Tout simplement. Hein, voilà. Il y a beaucoup de sentiments des deux côtés. Hein, on le voit ici avec la fusion des sentiments. Donc c'est pas votre âme sœur, mais c'est quand même une personne avec qui vous allez pouvoir vivre de très belles choses. Et voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas et laissez faire les choses, lâchez prise, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette guidance, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à activer la petite cloche hein, pour avoir toutes mes vidéos. Et puis des notifications tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.